Jeudi soir, à partir de 21h30, le FC Barcelone se déplacera sur la pelouse d'Oviedo pour le compte de la 6e journée de Liga. Après leur belle victoire face à Getafe dimanche dernier sur le score de 3-0, les hommes de Hansi Flick ont pu profiter d'une journée de repos bien méritée lundi, avant de retrouver le chemin de l'entraînement mardi matin afin de préparer ce nouveau rendez-vous du championnat. Et justement, quelques bonnes nouvelles sont venues accompagner cette séance. Alejandro Balde, le latéral gauche, a pu s'entraîner avec le reste du groupe. Lui qui revenait d'une période de rééducation, a repris avec prudence mais son intégration progressive est un signe encourageant pour l'équipe. De son côté, Pau Cubarsí, le jeune défenseur central qui avait été ménagé ces derniers jours par précaution, a pu s'entraîner normalement, confirmant qu'il est désormais apte à retrouver la compétition. À noter également la présence de Dro, joueur du Barça Athletic, qui a intégré la séance d'entraînement avec l'équipe première. En revanche, le milieu de terrain Fermín López, sorti blessé face à Getafe, manquait toujours à l'appel. Ce match contre Oviedo ne sera que le premier d'une semaine chargée pour le Barça. En effet, après ce déplacement au stade Carlos Tartiere, les Blaugrana devront déjà se tourner vers un autre défi important, la réception de la Real Sociedad, dimanche à 18h30, pour une nouvelle affiche de Liga. 2 matchs en quelques jours, une cadence qui demandera beaucoup de rigueur et de concentration aux hommes de Flick. Mais au-delà du terrain, l'actualité du FC Barcelone est aussi marquée par un dossier qui passionne et inquiète les supporters, le retour du Camp Nou. Le club catalan affirme que son stade est désormais prêt à rouvrir partiellement, mais il attend toujours le feu vert définitif du conseil municipal de Barcelone. Selon les informations de RAC1, toutes les certifications requises, que ce soit celles liées à la sécurité incendie ou à d'autres organismes de régulation, ont déjà été soumises et validées. Le Barça insiste donc, il ne manque plus qu'une signature pour pouvoir accueillir à nouveau ses supporters dans son enceinte mythique. Le président Joan Laporta s'est d'ailleurs montré très clair sur la situation. Selon lui, la première phase de réouverture permettra au club de retrouver son stade, avec une affluence qui augmentera progressivement. Il a tenu à féliciter et remercier les sociaux pour leur patience, eux qui attendent avec impatience de retrouver leur maison après de longs mois d'exil à Montjuïc. Pour rappel, le projet de rénovation du Camp Nou représente un chantier colossal, évalué à près de 1,73 milliard d'euros. Initialement, le retour était prévu pour décembre 2024, mais les retards techniques et logistiques ont repoussé ce calendrier. En attendant, l'équipe évolue à l'Estadi Olympique Louis Compagnie de Montjuïc, un stade d'une capacité de 55 000 places, mais qui n'offre évidemment pas la même ambiance ni la même proximité avec les supporters que le Camp Nou. Sur le plan financier, le club a dû faire preuve de créativité pour mener à bien ses travaux. Entre la vente d'obligations pour un montant de 424 millions d'euros et la restructuration des échéances de remboursement, Joan Laporta et son équipe ont multiplié les efforts afin d'assurer la stabilité économique du projet. Aujourd'hui, la direction se dit confiante. Toutes les réglementations ont été respectées, tous les documents nécessaires ont été soumis, et même la Liga ainsi que l'UEFA ont confirmé que le stade était prêt. La balle est désormais dans le camp du conseil municipal, qui doit organiser une session technique pour examiner les dossiers. La première adjointe au maire, Leia Bonnet, prendra ensuite la parole pour annoncer la décision officielle de la mairie. Autant dire que les supporters blaugrana trépignent d'impatience. Le retour au Camp Nou marquera bien plus qu'un simple changement de stade, ce sera le symbole d'une nouvelle ère, avec une enceinte modernisée, plus grande, plus belle et surtout prête à redevenir le théâtre des plus grandes soirées européennes. En résumé, le FC Barcelone se trouve aujourd'hui face à 2 défis majeurs, celui du terrain, avec une semaine à 2 matchs qu'il faudra négocier pour rester dans le haut du classement, et celui du symbole, avec le retour attendu du Camp Nou. D'un côté la compétition immédiate, de l'autre un projet historique. 2 fronts, mais une seule certitude, le Barça veut avancer, que ce soit sur la pelouse ou en dehors. Voilà les amis, c'était toutes les infos importantes autour du FC Barcelone cette semaine. On se retrouve très vite pour suivre ensemble l'actualité de notre club de cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Planète Blaugrana, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, et de laisser un petit like pour soutenir le travail. Força Barça!